Non, non, j'ai chaud. On va changer les habitudes. Non. Allez, c'est bon pour eux? Allez, Fia. Allez, tout de suite, rouge, allez, hein. Bon match.
Encore, bien joué. Allez, Carla. T'as même pas touché. Montez. Allez, Arras, faut pas lâcher. C'est la première fois là. Viens avec lui. Bon match, un gros match, t'as pas marqué. Ouais, mais c'est bien. Continue comme ça. J'ai raté juste un peu. Je visais la passe D. Viens, regarde. Les filles, Lolo. Laura.
sur la première mi-temps. Je pense qu'on a bien entamé le match par rapport à la semaine dernière notamment. On avait eu un peu plus de mal. On a joué plus haut, on a récupéré les ballons plus haut. Et puis comme on a marqué directement en première mi-temps, ça nous a facilité le match pour la suite. Et je trouve qu'en deuxième, par contre, on a eu un peu plus de mal, un peu plus de déchets. Mais bon, l'essentiel, c'est les 3 points et 3-0, donc c'est l'essentiel. On savait que ça allait être un match très difficile, puisqu'elles sont invaincues encore en championnat. Donc nous, on avait à cœur de se racheter par rapport à notre défaite à Amiens. Et voilà, on a essayé de tout faire pour, mais c'est vrai qu'athlétiquement et techniquement, elles ont mis plus d'intensité que nous. Comment tu expliques vos problèmes de construction? Parce qu'il y a eu très peu d'enchaînement dans la construction. Ouais, moi, on trouve que le porteur de balle n'a pas forcément beaucoup de solutions. Donc ce qui est difficile pour celles qui portent le ballon, parce que soit on est obligé de jouer long côté ou bien long devant, et c'est très difficile pour nos attaquantes aussi. Après, elles ont essayé aussi de bien garder le ballon. Il y a eu des phases où c'était bien aussi, mais on a relevé aussi quand on jouait court et qu'il y avait du mouvement. On arrivait vite devant le but adverse et on essayait de les mettre en danger. Et les matchs, même, je parle de ce match, mais les matchs aussi avant, dès qu'on essaye de construire, de mettre du mouvement, c'est vrai qu'on arrive à faire de belles choses. Après, il faut essayer de le reproduire pendant tout le match et pas que des quarts d'heure ou des demi-heures, quoi. Donc c'est ça qu'il faut qu'on travaille aussi. On est tombé sur une équipe beaucoup plus forte que nous et qu'on a joué qu'un quart d'heure. Après, sur le match, il n'y a rien à dire. Et comment vous expliquez par exemple vos difficultés de construction? On explique, c'est pas une difficulté de construction, c'est une difficulté de, de différence de niveau d'équipe, quoi, c'est tout. Il y a une équipe qui est bien huilée, qu'on sent que ça fait un moment que ça joue ensemble, machin. Nous, depuis le début de saison, j'ai jamais pu aligner la même équipe, quoi. Donc nous, on a du mal à trouver notre vitesse de croisière, et on aura du mal à le trouver parce qu'on n'a jamais, entre les filles qui sont pas là, les absentes, les blessées, celles qui bossent, celles qui sont pas là, on a toujours une équipe un peu en rafistolage, quoi, sans être méchant avec les filles. Mais c'est toujours comme ça, on le voit surtout au niveau athlétique, on est loin de leur niveau, quoi. Un match intéressant dans la maîtrise, qu'on a pu montrer, pu faire. C'est ce qu'on avait demandé aux filles. Un peu plus de constance aussi, de consistance dans notre jeu qui permet à l'adversaire à un moment donné d'être acculé, et c'est ce que l'on avait mis en place, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on avait demandé aux joueuses. Dès qu'on limite le nombre de touches, dès qu'on est disponible, dès qu'il y a du mouvement, on arrive à mettre en difficulté cet adversaire qui a eu malgré tout la première occasion, il faudra s'en souvenir aussi. Et voilà, un match maîtrisé de bout en bout et qui nous permet de bien préparer la suite. C'est la meilleure équipe que vous ayez vue cette saison, Saint-Etienne, jouer? Dans l'animation, c'était vraiment intéressant, car elles mettent beaucoup de mouvements dans le milieu de terrain et elles essayent beaucoup de relancer court. Donc c'est vrai que pour l'instant on s'est confronté à des équipes qui balançaient beaucoup devant, tandis qu'elles ont essayé de jouer, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est l'une des meilleures équipes contre qui on a joué depuis le début de la saison, techniquement. Quand on parle de maîtrise du ballon dans le football, soit chez les filles ou les garçons, on regarde beaucoup le ballon, et c'est vrai, on oublie le mouvement sans ballon qui est important. C'est ce qui nous permet aussi de faire bouger le bloc et de créer les décalages. Là, on a vu une équipe qui n'a pas paniqué, même malgré le fait que l'adversaire venait nous chercher par moment et défendait en avançant, et sur un terrain qui malgré tout ralentissait un petit peu le jeu. Voilà, on a fait preuve de maîtrise, il y a eu de la maîtrise technique également, et on a vu de bonnes phases de jeu qui se sont terminées malgré tout par des occasions de but qu'on n'a pas concrétisées. Je pense que le score aurait pu être beaucoup plus lourd si on avait été beaucoup plus efficace. L'important c'était de ne pas lâcher, de ne pas non plus en prendre 5. Aussi, c'est on a essayé de tout donner, de montrer de la combativité, et on a essayé quoi. Mais quand quand on tombe contre plus fort que nous, on n'a qu'une seule envie, c'est de se battre jusqu'au bout, quoi. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Après le score il est comme il est, mais on a essayé de ne pas être non plus en dessous et de se battre jusqu'au bout, quoi.
Pauline Cousin qui m'a semblé la plus combative sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un exemple un peu sur ce... C'est un exemple, ouais, mais Pauline on la connaît et c'est vrai que depuis le début de saison elle a un bon niveau, quoi, mais il faudrait que beaucoup de filles soient au même niveau. Mais on la connaît, on sait qu'elle a de la qualité et c'est vrai qu'elle nous fait heureusement un bon début de saison, mais ça suffit pas, quoi. Les seules petites frayeurs que vous avez eues, à part la barre, c'est des pertes sur le pressing à 2-3 reprises. C'est des pertes parce qu'on ne fait pas les bons choix. Il y a des moments, c'est bien de vouloir ressortir propre, mais il faut par moment, quand le ballon n'est pas bon, quand il n'y a pas le mouvement qu'on veut, casser la ligne et aller voir un peu plus haut pour faire ressortir et après reprendre la maîtrise. Mais non, on n'a pas été mis en difficulté sur des actions bien placées de l'adversaire, c'était plus en contre. Et voilà, l'idée c'était aussi d'avoir notre cage inviolée encore et de ne pas prendre de but. Ça faisait 2 matchs qu'on prenait 2 buts, même si c'était un penalty, même si voilà, il y a une frappe contrée, voilà, on voulait laisser notre cage inviolée. Je pense sur mon... Tu sais, quand je prends de vitesse, je cours et qu'après je suis en fermé façon. Je sais pas si je dois la prendre au pied. Mais c'est ça, on peut dire la ligne. Tu sais que la dernière frappe que j'ai fait, ouais. C'est ça. Clairement, ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. On était là. Quand? On se dit putain, je vais le faire pied droit, le faire pied droit. Eh non. Là, mais oui. Kelly fait partie du collectif, elle est rentrée dans le groupe il n'y a pas longtemps puisqu'elle était blessée depuis le début de saison. Elle n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais j'ai bien aimé sa prestation, même titre que les autres, dans les transitions, dans sa capacité à se mettre au service du collectif. J'ai pris du plaisir, donc c'est le plus important. Et j'ai aidé beaucoup l'équipe, que ce soit offensivement et défensivement, je pense. Donc je pense que ma performance, elle a été plutôt bonne d'après mes coéquipières. Et je suis contente de moi, donc je dois continuer comme ça et en espérant de marquer des buts et d'aider aussi les filles, par exemple défensivement, à revenir, etc. Donc plutôt contente. J'ai fait Saint-Maur. Je suis restée 2 ans là-bas, j'ai assisté à la montée en D1. Puis après, je suis allée à Dijon, je suis restée 6 mois, de janvier à juin. Puis après, Saint-Étienne. Donc voilà. Quand tu as commencé le football, est-ce que c'était avec les garçons? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'était avec les garçons. Ouais. C'était avec les garçons. Ouais. Et ça se voit, non? Enfin, qu'est-ce que ça apporte c'est pas, comment dire, maintenant j'ai 20 ans, donc j'ai joué avec les garçons à l'âge de 11 ans, 10 ans, donc c'est pas pareil, c'est plus costaud, c'est plus... Ça rentre dedans, que tu sois une fille ou quoi, enfin, ils s'en foutent, quoi. Eux, c'est que tu marques pas. Clairement, moi j'étais attaquante, j'étais pas milieu côté. Et ouais, je pesais à la défense, je pesais sur la défense, c'est ça qui fait que je joue beaucoup avec mon corps et ça a commencé dès quand j'ai commencé avec les garçons jusqu'à là, l'heure d'aujourd'hui. Et voilà. C'est intéressant d'avoir ce genre de joueuse forcément pour créer un peu plus de danger. Mais on a créé du danger aussi à droite avec Laurie et Jésus, ou Audrey, ou Pilar Coury. Donc voilà, on a un pouvoir offensif qui est intéressant et c'est ce qui nous permet aussi de mettre à mal les équipes. Comment vous situez votre effectif du coup pour cette nouvelle saison? Parce que ça fait 2 saisons que vous frôlez de peu la montée finalement. Ouais, après l'effectif, il y a eu des mouvements, des mouvements qui sont liés parfois à un projet de vie, parfois à un projet aussi sportif. Mais l'idée, c'était, moi à la base, c'était pas de changer tout le groupe, de ne pas révolutionner, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille avec, il y avait des automatismes. Et on s'aperçoit qu'au début, notre milieu de terrain a dû reprendre aussi des automatismes. Et ça, ça prend du temps. Ce que j'ai vu aujourd'hui me conforte dans ce qu'elle montre à l'entraînement et qu'on est sur le bon chemin. On commence à avoir de l'animation de couloir, on commence à avoir beaucoup de mobilité au milieu de terrain et du jeu combiné au cœur du jeu, ce qu'on n'avait pas pour l'instant. Et malgré aussi le fait qu'Arras soit présente dans les duels et mette de l'impact, on a pu répondre aussi présent par le jeu et éviter ce genre d'impact et de duel. Maintenant on commence un peu à se connaître, à avoir les automatismes qu'il faut, donc on arrive mieux à se trouver et c'est de mieux en mieux
au fil des matchs. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens et qu'on va continuer à s'améliorer. Parce qu'il y a toujours des points encore à améliorer, mais c'est vrai que c'était mieux dans le contenu que la semaine dernière en tout cas. Par exemple, toi, ton rôle qui est en sentinelle au milieu, c'est quoi dans ce dispositif? C'est déjà essayer d'avoir un minimum de déchets, de pouvoir faire circuler, de passer d'un côté à l'autre, et puis de jouer simple et vite pour accélérer le jeu et les transmissions. Tu es satisfaite aujourd'hui de ta prestation? Il y a toujours des points à améliorer, mais oui, je suis quand même contente pour moi et surtout pour l'équipe. L'année dernière, on avait Aude Moreau qui était en sentinelle. Quand Aude s'est blessée malheureusement, Laura était déjà dans ce poste. C'est un poste sur lequel elle a été formée et je savais qu'on pouvait lui faire confiance. On a vu une très bonne Laura Condon aujourd'hui, aussi bien sur l'aspect défensif que sur l'aspect offensif. C'est ce qui nous régule aussi notre milieu de terrain. Il faut avoir ces sentinelles-là pour pouvoir jouer en 4-3-3 de cette manière-là. Mais on veut aussi de la présence devant et avec Lalia et Christina Pantelic, Kitcha, plus BG, plus d'autres encore que malheureusement j'ai laissé à la maison, on arrive à avoir un milieu consistant. Je l'avais vu il y a 2 ans à Montauban, c'est une jeune joueuse, c'est Marichou je crois, là, votre défense. Oui, et Julie, oui. Alors comment vous cernez sa progression là, depuis qu'elle joue avec vous en senior C'est pas une jeune joueuse, c'est une joueuse qui a été formée à l'OL, donc qui a un bon bagage technique ou même tactique. Malheureusement, elle a été contrariée par plusieurs blessures, et notamment au genou qui est en délicatesse. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu faire le début de saison avec nous. Mais c'est une joueuse sur laquelle on peut s'appuyer aussi bien sur l'aspect défensif, mais dans les relances, avec une Ninon Blanchard aussi qui fait pas de bruit, mais que je trouve très régulière et très sereine, et qui nous apporte aussi dans notre jeu quand on veut repartir de derrière. Voilà, donc Julie fait partie du groupe maintenant depuis 3 ans. Et voilà, j'espère qu'elle n'aura plus de problème de genoux pour nous accompagner et nous amener aussi avec les autres en D1. On fait un 7 sur 7, donc du coup on peut pas mieux commencer avec 2 buts encaissés. Et du coup là, comme on a marqué 3-0 aujourd'hui, ça fait qu'on est à 22 buts marqués. Donc on s'est fixé des objectifs avant décembre. Donc là pour l'instant on est en train de les atteindre et on est plutôt contente. À ce jour, je dirais que le plus important il est assuré parce que pour moi c'est la première place qui compte. Mais on sait que la saison est longue, elle va être longue et ce qui compte aussi ça va être aussi les matchs retour. Donc il ne faut pas qu'on se relâche et qu'on reste sur cette dynamique positive. J'attendais 5-6 matchs. Et je pense qu'il faut voir qu'on va jouer plus près de la 10e place. Il faut jouer cette place-là et finir le mieux possible, quoi. Mais arrêtez de dire qu'on a l'équipe pour jouer dans les 4 premiers, c'est faux. C'est une poule aussi plus costaud parce qu'il y a des sacrés adversaires. Je connais Yzeure par exemple qui était votre premier match. Moi je les connaissais de l'autre poule. Vous avez des sacrées équipes, non? Ouais, il y a une poule. Ouais, c'est solide. Mais nous, pendant les 2-3 saisons de l'autre côté, on avait quand même de bonnes équipes aussi. Je pense à Saint-Malo, La Roche, il y avait de bonnes équipes. Donc là c'est pareil, ouais, c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont au-dessus du lot parce que bon, par rapport à leur recrutement, par rapport à leur investissement, c'est ces équipes qui sont je dirais professionnelles pratiquement. Quand je vois Le Havre et tout, c'est vrai que ça va être très compliqué dans ce groupe. C'est pour ça qu'il va falloir s'accrocher. C'est une poule très, très relevée, beaucoup de longs déplacements avec beaucoup d'équipes professionnelles entre guillemets. Donc voilà, après ça permet aussi de se jauger et de voir ce qu'on veut aussi. Donc c'est intéressant. Donc à nous de montrer qu'on peut faire partie du foot féminin dans l'élite en D2. Et voilà, quoi. On a à nous de démontrer ce qu'on veut aussi. On s'entraîne que 3 fois par semaine. Et encore, quand je dis 3 fois, certaines s'entraînent 1 fois par semaine. Donc vous ne pouvez pas rivaliser. Donc ouais, Lens après, s'ils arrivent l'année prochaine, mais ça sera un bouleversement complet. Parce que là, Lens pour moi, cette année, on va essayer de se maintenir justement pour qu'après qu'ils reprennent le club et puis qu'ils fassent autre chose. Mais nous, là on est à notre niveau. Il ne faut pas croire, on est à notre niveau. Par rapport aux équipes qui sont au-dessus, il n'y a pas photo. Et vous allez jouer contre le LOSC, le derby, un match important pour vous mathématiquement. Ouais. Comment vous avez reçu cette nouvelle de jouer en baissé de rideau après un gros match de D2 face à Lorient Franchement, il est temps qu'il soit passé ce match, parce que j'entends parler que de ça, et on l'a vu encore aujourd'hui.
Mais moi personnellement, ben, ouais, c'est bien, mais ça se mérite d'aller au Bollaert, c'est un privilège. Bon, je crois que ça fait au moins, je sais pas, si je me trompe pas, il y a 25 ans qu'il n'y a pas eu de baisser de rideau, de lever de rideau au Stade Bollaert. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qu'il faudrait y aller. Mais je ne sais pas si on mérite d'aller jouer là-bas le week-end prochain, actuellement. Pour toute joueuse de foot, c'est bien de jouer à Bollaert. On est contente, mais après voilà, ça reste un match où il ne faut pas oublier de prendre des points. C'est ça qui est le plus important. Donc qu'on joue le LOSC ici ou à Bollaert, l'important c'est de prendre des points parce qu'on en a besoin et de se racheter des matchs qu'on a perdus avant. Et voilà, c'est bien parce qu'il y aura de l'ambiance, etc. Mais après sur le terrain, c'est pas le public qui joue, c'est nous. Donc à nous de faire le maximum pour ramener la victoire. Et après voilà, on fêtera si on gagne, on fêtera avec le public et c'est ça qui va être bien. C'est un beau événement pour le foot féminin surtout. Et voilà, là, le plus important c'est de prendre des points et voilà, ce qui suit on verra bien. On me dit souvent, vous avez toujours la poule de la mort, c'est une poule beaucoup plus importante que l'autre poule. Je ne sais pas, j'y suis jamais allé de l'autre côté, donc je ne peux pas vous dire. Une chose est sûre, c'est que des clubs évoluent, des clubs se structurent, et on voit comme le Havre qui se structure, qui ont un budget supérieur à nous, qui souhaitent aussi accéder en D1. Ça va être encore un marathon, je l'avais dit l'année dernière, ça sera encore le cas, et à nous d'être présents, à nous aussi d'avoir tiré les enseignements de l'année dernière et pour ne pas faire les mêmes erreurs et cette fois accéder en D1. Et c'est tout le mal que je me souhaite. Il nous manque encore aussi des matchs avec des équipes importantes à jouer, Le Havre, Lille, Nancy, Grenoble qu'on n'a pas encore joué, donc on va voir comment c'est. Mais peu importe l'adversaire, de toute façon il faudra gagner tout le monde pour être première. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon retour. Merci à vous. Allez, on y va, allez. Merci. On va venir vous voir à Lille. Hein. Ouais. Le 17 novembre, on vous voit à Lille, hein, les filles. Vous en avez rien à foutre. Hein. Le 17 novembre.